Waouh, 25 ans de pratique et plus de 150 000 consultations, ça m'a appris 2 ou 3 choses sur la nature humaine, la vie, la santé et la guérison. Ça t'intéresse de les connaître? Alors si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bienvenue, je suis le Dr Yannick Pouli. J'ai commencé ma carrière en tant que chiropraticien il y a de ça plus de 25 ans et depuis j'ai eu l'occasion d'étudier 6 autres disciplines dont la médecine fonctionnelle et la neurologie fonctionnelle. Et sur ces 25 dernières années, j'ai eu le privilège d'accompagner plus de 150 000 personnes au travers de consultations et donc ça m'a appris 2 ou 3 choses sur la vie, la santé, la nature humaine. Et en 2024, ici en juin, eh bien, je célèbre mes 25 ans de pratique et donc je fais une série spéciale pour partager certains des enseignements que j'ai appris au travers de ces 25 ans. La première vidéo de cette série, elle est déjà disponible. Je parlais de la dimension sacrée de la vie et comment, lorsque l'on s'aligne et que l'on fait une place à cette dimension sacrée dans notre vie, eh bien, notre vie va être beaucoup plus simple, beaucoup plus harmonieuse et notre santé et notre guérison va aussi en bénéficier. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de quelque chose d'important qui est être conscient et la conscience. Et pour ça, j'aime bien une citation qui était attribuée à Carl Jung, le psychologue, qui dit « Si vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il va diriger votre vie et vous allez appeler ça le destin. » Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire qu'il y a plusieurs moyens de vivre votre vie. Nous allons vivre notre vie et il y a toute une série de forces qui vont nous influencer, plus ou moins visibles, plus ou moins subtiles. Et ces forces, si elles sont inconscientes, si vous n'en êtes pas consciente, eh bien, vous allez avoir l'impression que finalement, votre vie se fait malgré vous, que vous n'êtes pas le capitaine de votre destinée, mais que vous êtes influencé par le monde, par votre extérieur. Et donc, ce que nous dit Carl Jung, et il a tout à fait raison, c'est que le plus vous prenez conscience de ce qui se passe dans votre existence, le plus vous allez vous rendre compte que vous avez un rôle à jouer, que vous pouvez prendre la responsabilité, et en prenant la responsabilité, vous reprenez aussi le contrôle, le potentiel de transformer ces choses-là. Si vous êtes inconscient de ce qui vous affecte, de ce qui vous touche, eh bien, vous allez être à la merci de ces forces sans pouvoir nécessairement agir. Le plus vous devenez conscient, le plus vous prenez les rênes de votre vie et le plus vous pouvez transformer les choses. Et donc ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental et essentiel parce que, au travers de ces 25 années, j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes avec toutes sortes de problématiques de santé, certaines considérées comme incurables, chroniques, et certaines personnes ont été capables de sortir de ces situations-là, alors que d'autres sont restés en fait à souffrir de ces mêmes problématiques. Et la grande différence, c'est que les personnes qui s'en sortent à un moment ou à un autre, elles acceptent qu'il y a quelque chose de bien au-delà de leur mental, de leur physique, et qu'il y a des forces subtiles qui nous influencent et qu'il va falloir prendre conscience de ces forces pour pouvoir les transformer. Alors dans cet épisode, j'aimerais vous proposer quelques dimensions à considérer. Et la première, c'est la dimension physique. Nous sommes tous conscients que nous avons un corps, et on n'aime pas lorsque l'on a des symptômes. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin. Et le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va essentiellement nous donner des molécules. Et si l'on regarde, par exemple, les 10 médicaments les plus vendus, sur ces 10 médicaments, il y en a 8 qui sont des inhibiteurs de fonction. C'est-à-dire que vous avez une fonction qui s'exprime trop et on va donner quelque chose de l'extérieur pour inhiber, arrêter cette fonction. Et c'est exactement ce que font la plupart des médicaments. Vous avez un symptôme qui s'exprime. C'est aussi un moyen par lequel le corps essaye de vous faire prendre conscience de quelque chose. Et la médecine, sa réponse, c'est finalement de ne pas écouter, de moduler l'expression du corps pour qu'on la ressente moins. Alors, on se comprend bien, personne n'aime avoir mal, personne n'aime être anxieux, personne n'aime avoir un cœur qui bat trop vite, mais il nous faut réaliser que la médecine, dans son modèle, tout ce qu'elle fait, c'est d'essayer d'éteindre ces choses. C'est un petit peu comme s'il y a le feu dans la maison, vous avez l'alarme qui se déclenche, et qu'on va enlever les piles de l'alarme pour qu'il n'y ait plus ce bruit assourdissant qui nous dérange. Et pendant ce temps, le feu peut continuer de faire ses dégâts. Et donc, très souvent, la majorité du temps même,
Et c'est pas juste dans la médecine, hein, c'est aussi dans les thérapies manuelles. Le but, c'est de diminuer l'expression, c'est-à-dire de nous rendre moins conscients finalement de ce qui se passe. Et l'idée ici, c'est de vous inviter à commencer de prendre conscience de ce corps. C'est-à-dire de ne pas toujours être dans notre tête, de ne pas toujours être focalisé sur l'intérieur, mais de prendre régulièrement, chaque jour, un moment, pour se connecter au corps. Alors vous pouvez le faire notamment avec des exercices de pleine conscience, hein, qui sont des exercices par exemple de respiration, où vous allez focaliser votre attention sur différentes parties du corps. Et cela, ça peut être très intéressant, mais après 25 ans d'expérience, je peux vous dire que ça ne reconnecte pas complètement au corps. C'est-à-dire que vous pouvez vous engager dans cette pleine conscience, de focaliser votre attention sur différentes parties de votre corps pour voir comment vous vous sentez, si vous êtes tendu, stressé, etc. Mais c'est toujours une dimension mentale. Et donc, ce que je vous invite à faire, au-delà de déjà prendre du temps pour vous, eh bien, c'est d'utiliser vos mains. C'est-à-dire de vraiment venir vous connecter. Alors, je m'excuse, j'ai mon micro ici. Mais vraiment venir vous connecter avec le corps. Et le simple fait de vous isoler un moment, de focaliser votre attention à l'intérieur, juste d'être présent à vous-même, présent à ce que vous ressentez, mais en amenant vos mains. Ça va vous permettre de vous connecter avec le corps et ça va vous permettre d'amener une dimension qui va bien au-delà de juste la conscience en fait, de notre esprit, de notre mental focalisé. Ça va vraiment vous permettre de ressentir de plus en plus ce que vos corps expriment. Il y a une intelligence à l'intérieur de notre corps, une sagesse, qui est l'expression de cette sagesse universelle, et elle essaye toujours de nous indiquer quelque chose. Et les symptômes, ce sont en fait son langage, parce qu'il ne sait pas parler le français, le corps, il parle le langage des symptômes. Et donc, en se reconnectant au corps, on va être beaucoup plus apte à pouvoir mieux décoder, déchiffrer ce que le corps veut nous dire. Okay? Donc la première dimension, c'est vraiment de se reconnecter au physique. Et après 25 ans de traitement manuel, je peux vous dire que la grande majorité des gens sont complètement déconnectés de leur corps. Oui, ils le sentent parce que leur corps leur fait mal, apporte son lot de souffrance, mais ils sont déconnectés de leur corps. Ils n'ont jamais développé une relation finalement amicale avec leur corps, et très souvent, c'est une dynamique, une relation conflictuelle, c'est-à-dire que ce corps qui me fait tellement mal, et en même temps c'est lui qui a la solution, parce que rien d'autre ne peut guérir notre corps que le corps lui-même. Okay? Donc la première dimension à explorer, c'est vraiment cette dimension physique. Ensuite, la deuxième dimension, à devenir de plus en plus conscient, c'est le rôle de vos émotions dans ce qui se passe dans votre santé. Et là, c'est incroyable le nombre de déconnexions chez mes patients. Désolé, hein. Je sais que la plupart d'entre vous qui suivez cette vidéo, vous êtes mes patients, mais pour certains, c'est vraiment difficile de se rendre compte de l'impact. Vous venez me voir et puis, docteur Pauly, j'ai de nouveau mal, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Non, pas rien. Il n'y a pas une douleur qui apparaît comme ça. Il y a juste quelque chose qui s'est passé, soit au niveau physique, soit au niveau émotionnel, soit au niveau psychologique de vos pensées, mais vous n'avez pas eu conscience. J'ai pris l'exemple une fois dans un de mes bulletins de cette patiente qui vient, elle est toute bloquée de la nuque, et puis j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Je me suis endormi, j'ai dû avoir un courant d'air. Vous avez dormi avec la fenêtre ouverte? Non. D'où venait le courant d'air alors? Okay. Et puis après, on commence de traiter et tout d'un coup, hop, elle explose en larmes parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans la journée. Elle s'était pris la tête avec un être cher. Voilà, le corps avait verrouillé, mais elle n'a pas pris conscience du lien entre les émotions et ce corps physique. Et ça, on n'a même pas besoin d'être dans des dimensions très théoriques. Pour ça, il y a des études qui montrent clairement le lien. Il y a des études qui ont été faites dans les années 90 où ils ont pris des gens. Ils sont venus mesurer, ils leur ont demandé de porter des cajots et de les mettre sur une étagère. Et ils ont mesuré le degré de poids dans les tissus. Et ensuite, ils leur ont fait faire différentes parties dans l'expérience. Et la première partie, c'était de non seulement prendre ces cajots et les mettre sur une étagère, mais sous une contrainte de temps. C'est-à-dire dans la première partie de l'étude, ils leur ont dit, voilà, prenez votre temps, vous prenez les cajots, vous les mettez sur cette étagère, et ils ont mesuré le poids que ça crée. Eh bien, le simple fait de mettre une contrainte de temps, qui est une contrainte psychologique, ça s'est traduit par 30 kg de poids supplémentaire au niveau mécanique du corps. C'est comme s'ils portaient 30 kg de plus. Dans une deuxième partie de l'étude, ils leur ont dit, prenez les cajots et on vous dira ensuite ce qu'il faudra faire avec. Et là, on a introduit un élément d'incertitude. Alors, gardez ça à l'esprit, vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête avec votre chéri ou votre chérie, vous n'êtes pas en train d'être critiqué par votre boss, on est juste dans le cadre d'une étude où il y a un léger degré d'incertitude parce que vous ne savez pas ce que vous devrez faire avec ce cajot une fois que vous l'avez pris dans vos mains. Eh bien, ça s'est traduit par 70 kg de poids supplémentaire.
c'est-à-dire quasiment l'équivalent d'un point humain moyen. Donc vous voyez à quel point de simples émotions vont immédiatement se traduire au point de vue mécanique. Et donc, vous imaginez lorsque vous avez des émotions beaucoup plus fortes, à quel point ça va s'exprimer dans votre corps. Donc, l'autre dimension ici, à commencer de prendre conscience, c'est le rôle des émotions à l'intérieur de votre corps. Okay? Et dans ces émotions, eh bien, c'est aussi de prendre en compte tout ce qui est relation ici et de l'impact que ça va avoir au niveau physique. Okay? Ça vous est très certainement déjà arrivé d'avoir parlé avec une personne, même quelques minutes, et puis de vous sentir raplapla, comme si cette personne elle vous a vampirisé, elle vous a pris toute votre énergie. Mais ça, c'est des phénomènes qui sont absolument réels, et donc, si vous n'en êtes pas conscient, vous allez parler avec cette personne, et vous allez dire « Ah, ben c'était bien, c'était une conversation très agréable, mais pourquoi je me sens fatigué 2 heures après ?» Parce qu'il y a eu dans cette dynamique relationnelle, au niveau énergétique, quelque chose qui s'est passé où ça a diminué votre énergie. Et donc, si vous n'êtes pas conscient de ça, bien, vous allez continuer de voir cette personne qui est potentiellement toxique pour vous, et à chaque fois vous faire pomper. Okay? Alors, l'énergétique, c'est encore une dimension au-delà de ça, et c'était en fait la suivante, c'est de voir déjà ce qui se passe au niveau de votre énergie. Comment est-ce que vous vous sentez? Dès le moment où vous êtes dans une dynamique constructive, vous devez ressortir de ce contexte avec beaucoup plus d'énergie. Alors, comment est-ce que vous vous sentez après avoir passé 2 heures devant votre ordinateur qui vous balance des ondes électromagnétiques? Comment vous vous êtes senti après avoir passé une demi-heure avec une amie, certes, mais qui ne va pas bien en ce moment, puis qui fait que de se plaindre? Okay? Comment vous vous sentez après être sorti du bureau de votre boss qui vous a critiqué sur le dernier travail que vous avez fait? Je vous invite à commencer de prendre conscience de ces dimensions-là. Et quand vous entrez dans des contextes-là, faites un bref check-in. Comment je me sens au niveau physique? Comment je me sens au niveau de mes émotions? Comment je me sens au niveau de mon énergie? Et lorsque vous sortez de ce contexte, comment vous sentez-vous? Ah ben tiens, j'ai parlé une demi-heure avec cette personne-là, et puis j'avais mal à la tête. Ou alors, observez dans les discussions que vous avez. Vous êtes en train de parler avec une personne, et puis tout d'un coup, vous sentez que votre voix se bloque un petit peu. Ou alors, c'est l'autre personne, sa voix se bloque. Puis vous devez peut-être vous toussez, vous ne vous rendez pas compte. Vous dites, j'ai un chat dans la gorge, ou j'ai peut-être un truc un peu infectieux. Non, c'est cette dynamique énergétique, tout d'un coup, qui se passe. Peut-être que la personne vous juge, peut-être que la personne vous critique, peut-être que vous êtes en train de parler, et vous sentez à un niveau inconscient que la personne ne vous écoute pas, ou vous ne comprend pas, et votre chakra de la gorge se verrouille. Et là, vous avez cette espèce de, tout d'un coup, un petit peu plus difficile à avaler. Commencez de prendre conscience de ces choses-là. L'autre dimension, au-delà de l'énergétique, qui vient de plus en plus subtile, c'est aussi, bien évidemment, d'observer vos comportements. Comment vos comportements changent. Par exemple, vous allez à une conférence, il y a plein de gens qui ne vont pas nécessairement bien, l'environnement est chargé, vous ressortez là un petit peu irrité, vous rentrez chez vous, et vous criez sur vos enfants, ou votre époux, ou votre épouse. Okay? Ils ne sont absolument pas responsables de votre état. C'est vous qui avez emmagasiné, en fait, ce degré de tension, d'énergie dans ce contexte-là. Et ensuite, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça vous affecte. Et puis, vous êtes persuadé que ce sont eux qui vous irritent, alors que l'irritation, elle vient d'une autre dimension. Donc, commencez d'observer cette dimension aussi du comportement. Okay? Ensuite, autre dimension que vous pouvez commencer d'observer, c'est votre langage, ce que vous dites. Okay? Observez comment vous parlez, quels sont les mots que vous utilisez. À quel point, lorsque vous vous sentez bien, vous avez tendance à utiliser des mots positifs, à soutenir les autres, à les élever. Et puis, dès le moment où vous vous sentez moins bien, vous allez peut-être être beaucoup plus dans la critique, dans le jugement, dans le rabaissement. Okay? Donc, observez toutes ces dimensions-là. Et puis, en autre dimension, qui est bien évidemment de plus en plus difficile, mais c'est les pensées. C'est les pensées, et puis ces pensées, il y a différentes dimensions, c'est-à-dire, très souvent, on peut avoir des pensées, mais ce n'est pas vraiment la racine de ce qui se passe, il y a quelque chose de plus enfui, on peut imaginer que l'on pense à quelque chose, que l'on se sent mal, et déjà prendre cette notion de voir comment cette pensée affecte votre physique, par exemple. Prenez juste un exemple ici, et dites-vous, je suis vraiment quelqu'un de bien. Allez, faites-le, faites-le. Je suis vraiment quelqu'un de bien. Et observez comment ça vous fait sentir dans votre corps. Et prenez une autre maintenant, une autre pensée. Je suis vraiment nul, hein. Je suis qu'une merde, je vaux rien. Vous sentez la différence?
Et donc, peut-être que vous êtes tellement déconnecté de votre corps que vous n'arrivez même pas à vous rendre compte de l'impact de ces choses-là. Mais je vous invite à commencer de prendre conscience de ça et de le pratiquer. Jusqu'à ce que vous puissiez observer, ah oui, quand j'ai ces pensées négatives, je sens que mon corps, oh, il y a une forme de lourdeur qui se fait, une forme de fermeture, alors que quand j'ai une pensée positive, j'ai une ouverture. Donc faites-le déjà avec vous-même. Hein, observez ces pensées, comment ça affecte votre physique. Et puis ensuite, alors bien évidemment, vous ne pouvez pas être dans les pensées des autres, mais commencez de prendre conscience de ce qui se passe. Et lorsque vous entraînez à votre corps, par exemple, à voir comment, lorsque vous vous critiquez vous-même, votre corps va se fermer, eh bien, vous pourrez ensuite commencer d'observer, de prendre conscience que lorsque vous êtes, par exemple, dans une conversation avec quelqu'un d'autre, eh bien, tout d'un coup, vous observez que votre corps commence de se contracter. Et là, bien évidemment, vous n'allez pas être dans la tête de l'autre, mais vous pouvez commencer de reconnaître cette dimension. C'est-à-dire, mon corps fait ça quand je m'autocritique. Donc, même si l'autre personne ne le dit pas, ne l'exprime pas, elle est en fait en train de penser quelque chose de critique à mon encontre. Et donc, le simple fait de s'entraîner, de devenir de plus en plus conscient, eh bien, ça va vous permettre de, finalement, avoir un regard beaucoup plus profond, une vision beaucoup plus profonde de ce qui se passe vraiment, de prendre conscience de toutes ces dynamiques ici, hein, du corps physique, de vos émotions, de votre statut énergétique, de vos comportements, de votre langage, de votre pensée. Il y en a bien d'autres, hein, de ces dimensions-là. On pourrait parler de l'influence de la pleine lune, on pourrait parler de l'influence des différents types de musique, ou de la beauté, ou du manque de beauté, etc. Mais juste commencer de vraiment inclure ça dans votre vie comme un exercice quotidien, de vraiment s'ouvrir à cette conscience qu'il y a des dimensions très subtiles, mais qui vont vraiment influencer notre vie, et que le plus nous sommes capables de rendre ces dimensions très subtiles, presque inconscientes, conscientes, eh bien le plus nous reprenons le contrôle, parce que lorsque nous devenons conscients de ces choses-là, eh bien nous pouvons les changer. Alors n'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.